Quelles sont les voix les plus marquantes de la soirée? Moi, j'en ai noté 3. Donc, Bry, donc, qui nous vient de Nice. Alors, c'est pas Bryce de Nice, non, c'est Bry pour Brian, il a expliqué. 24 ans et il reprenait Lose Control, donc de Teddy Swims. Ça chante bien, hein. On est tout de suite dans le truc, dans le vif du sujet. Il y a du groove, vraiment quelque chose dans cette voix. Il y a un vrai grain de voix, en tout cas, j'ai noté. J'ai bien aimé ce qu'il a proposé, Bry, et les 4 coachs se retournent. Je ne suis pas trop étonné. Il choisit Zaz, hein, au final. Je trouve que c'est vraiment d'ores et déjà l'une des voix de cette soirée. C'est bien chanté, c'est bien maîtrisé. Ma foi, il y a du potentiel. On verra ce que ça donne donc pour Bry, mais en tout cas, assez prometteur comme talent. Salvatore, donc il nous vient de Belgique et qui chantait Senza Luce de Dick Dick, hein. Dès le début, ça chante très joliment. Moi, je me dis dès le début, bon, lui, elle s'est quasi pliée, etc. Mais bon, après, tant qu'on n'arrive pas jusqu'au refrain, machin et tout, ou même parfois à la fin, on n'est jamais sûr de rien quand même dans The Voice. Mais il y a un bel organe, il y a du vibrato, il y a un vibrato même qui est d'une pureté, je vais exagérer quand même, c'était très très beau. Il y a du lyrique, d'ailleurs c'est à ce moment-là que Florent est le premier à réagir, à dire mais attendez, je suis obligé d'y aller là. C'est incroyable. Et donc il y va. C'est exceptionnel ce qu'il a fait, Salvatore. Salut les amis, c'est Nikos, j'espère que vous allez bien. Ça va les loups? Ça va papa? Comment ça va? Et oui, donc, bon, on a compris, hein, Florent y va, et je le rejoins à fond. Moi aussi, je me serais retourné à ce moment-là, peut-être même plus tôt encore. Finalement, donc, Salvatore, pousse, hein, les 4 coachs à se retourner. C'est totalement mérité. Et puis ensuite, bon, il s'est offert un moment un petit peu au culot, et il a bien fait, il a raison, en fait, hein, c'est-à-dire qu'il a demandé à Florent s'il pouvait reprendre Caruso, donc, Te voglio bene assai. Voilà, donc, et il a bien fait, il a saisi sa chance, il a complètement raison, franchement. Et les deux, ensemble, ils ont livré un morceau de performance assez remarquable quand même, donc félicitations. Et donc malgré la révérence de Patricia, il a choisi Florent donc comme coach, notre ami Salvatore, bravo à lui. Et je pense que Salvatore, écoutez, je sais pas si j'ai du pif ou pas, on verra, mais demi-finaliste, finaliste facile, hein, je pense, pour Salvatore, voilà, à mon avis, hein. Ça va peut-être aller en finale. J'enchaîne avec Kathleen, donc Kathleen qui est franco-américaine, qui a 30 ans, qui a grandi, donc je crois en Afrique du Sud, c'est ce qu'elle a dit, il me semble, c'est ça, qui nous vient de Neuilly-sur-Seine, et qui reprenait Lady Marmalade, donc Lady Marmalade, pareil, une chanson là aussi iconique, mais dans la version donc, Christina Aguilera, etc. Il y a de la voix, hein. Bon, ça monte quand même très très haut, dans les aigus, c'est puissant. Florent Pagny et Vianney se retournent, et même si quand même le choix de la chanson aurait pu être un petit peu piégeux, c'est bien joué parce qu'elle a parfaitement relevé le défi, elle a montré ce qu'elle était capable de faire sur cette chanson-là, où il est difficile de transmettre des émotions par exemple, et donc voilà, bien joué à elle. Elle choisit Vianney, et Kathleen, c'est l'une des voix de la soirée, et pour moi, elle a vraiment un potentiel quand même assez impressionnant.